Des choses qui sont des secrets professionnels. Vous communiquez mon sous bengi a oloba jamais pour la nana komela. Au moins il y a 13 nengazana. Si quoi l'autre j'ai donné des chansons à Youssoufa. Non, parce que ça c'est mon frère. Oh. Donc il est naïf. Surtout soigner entre bisous. Mais mouton on a vu ce qu'a fait n'arrêter soit il y a un problème. Non, bateau d'abord ça les là on a d'abord foutu yo. Mais bien sûr. Bon si quoi il doit gagner bon non. Il peut que ça on a style. Non, en fait, ils appellent le mot plus simple. Ce qui est pour les vraiment. Moi, je dis Google. Au petit Pegita pour dire moi ça. Il y a 2 ans, aux autres nations dans Google. Parce que comment on a les changements, il y a moi. Parce que ça marque à Zaramapé. Il y a aussi ma caméra médiatique. C'est mon frère, j'ai grandi avec lui. Mes autres frères, nous sommes une grande famille. Tous les frères ne sont pas parfaitement alignés. Il y a des choses que je ne peux pas étaler ici. Mais vous avez beaucoup comprendre. Je vous dis encore, et je le dis de manière parabole. Sokinga nazana se, motoza likolo. Soki naza likolo te, to blâmer nani. Alors cette question-là, je préfère que vous allez les poser à eux. Je m'en vais chez vos partenaires. En principe, quand vous nous présentez une bouteille de la boisson, nous, on n'a pas goûté. Maintenant, avec quel esprit que vous nous les présentez comme ça? Est-ce que vous nous assurez qu'on va partir avec les 3-4 bouteilles à la maison? Parce qu'à partir de cette... Quand on va goûter la bouteille, je pense qu'on va transmettre aux gens, c'est une meilleure bière. Voilà. Très bien. Comme ça, nous avons des chaînes qui n'ont pas de sponsors de la Braque ou de Castel. Ça, je vous le dis avec toute ma conscience qu'avec ça, vraiment, vous nous créez des problèmes. Est-ce que vous nous assurez de partir avec des 3-4 bouteilles? Merci beaucoup. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ce que disent les Warriors. Parce que je trouve que c'est un manque de respect pour toi, pour moi et pour la culture congolaise. Voilà ma réponse. Donc qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas unis? Ou que vous savez que comme moi, papa et Matasu Bikolo. Voilà la première question là-bas. Deuxième question, ça va me pousser. Vous savez qui sorti médiatiquement, vous avez essayé un peu de parler de l'artiste musicien, vous avez la comparaison à la Fali. J'ai vu comment les gens vous ont attaqué. Les gens vous ont mal compris ou bien vraiment un message aux amis au plus. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai abandonné mon côté. Je n'ai pas abandonné la musique. Et puis je n'ai pas abandonné parce que j'ai échoué ma musique. Ce n'est pas ça. La réelle raison de mon absence, c'est tout simplement que j'ai été malade. Je suis tombé malade. Je suis tombé très très malade à une période où c'était la sortie de la chanson de Papa Wemba d'ailleurs. Et c'était une période où justement les choses ont commencé à prendre encore un niveau parce que j'avais énormément de demandes, même à l'international. Mais je n'étais pas en mesure, non pas parce que je ne voulais pas, non pas parce qu'il n'y avait pas de succès ni de demande, c'est que physiquement, j'étais malade. Voilà, c'est une maladie. Il fait un peu jour, mais je dirais bonsoir parce qu'on commence à rentrer vers la nuit. Je suis très, 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 très honoré de vous avoir aujourd'hui. Pour moi, c'est une journée particulière, c'est une journée symbolique. Bon, normalement en français, donc pour moi c'est particulier parce que ça fait pratiquement 7 ans que je n'ai pas pu exercer vraiment professionnellement sur la scène congolaise pour des raisons sur lesquelles vous me poserez sûrement la question, je vous répondrai. Et donc aujourd'hui c'est particulier et c'est surtout un honneur de pouvoir revenir en force avec Castel, avec la maison Castel. C'est un honneur et surtout pour moi un défi pour démontrer que en fait le produit Peggy Tabou, sans parler de moi-même, mais je parle de moi comme un produit, a tout simplement tous les éléments et toutes les armes nécessaires pour pouvoir s'imposer encore sur la musique congolaise, qui est une musique qui est juste riche et qui a de la place pour tout le monde. Donc voilà, on est venu pour ce single qui s'appelle Yeyo. C'est un exercice de style que moi-même, en tant qu'artiste, j'ai voulu faire, revenir sur la rumba pure et dure. Pour ceux qui me connaissent déjà, savent très bien que je dilue un peu ma rumba depuis déjà très très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc j'entends parfois les gens dire le contraire, mais ceux qui savent et connaissent la vérité pourront en témoigner en ma faveur.
Donc je reviens avec ce titre-là, que je dirais qu'il n'est pas 50-50 comme je le faisais avant, c'est plutôt 70% rumba et 30% un peu R&B. C'était une façon pour moi de faire un clin d'œil à ma culture, une façon pour moi de pouvoir marquer le coup à toutes les personnes qui m'ont manqué et à qui j'ai manqué, parce que j'ai été énormément demandé pendant mon absence pour leur montrer que Naza, on a rumba pe Naza, dans 70% Naza pour la parole, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, et je suis très honoré parce qu'il y a des têtes qui me suivent depuis longtemps. C'est pour moi pas une action de remplir une place, mais surtout de remplir les cœurs des gens. Et vous êtes les cœurs que j'avais envie de remplir avec ma musique, et je suis très content que vous soyez là. Si vous avez des questions, pour vous donner une orientation, on part sur un projet d'album, et Yeyo n'est qu'un single qui annonce non seulement mon retour, mais pour démontrer qu'on revient avec un album. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc voilà. On fait peut-être tourner un micro pour que les personnes... Qui va donner le micro aujourd'hui? Il faut quelqu'un. Patricia est là, monsieur. Moi, Mboka, et c'est moi comme on a eu 7 ans après, au Bimi Lelo, au Elibiso album Yeyo. Je viens de suivre le clip, un très beau clip, mais le texte, j'ai pas encore bien compris, assimilé, parce que avec l'ambiance d'ici, j'ai pas eu le temps. J'aurai tout mon temps, Yakolo Kango bien, et puis on reviendra vers toi pour des questions quand même. Félicitations pour les clips qui est bien, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui était à la base de cette absence. 7 ans, c'est beaucoup. Nakatia musique. Les lots, la concurrence Makassi. Il y a les Nigériens, il y a les Ivoiriens, il y a même les Américains qui sont là où bazo battre barreco. Alors, dans le moment où biso tous a besoin de force à musicien à biso, net yo pegi osoye banaki na niveau international. Il fallait aux alawana comme soldat au bunda pour la musique, mais toi tu as laissé tomber tout. Karabongo, silence absolu pendant 7 ans, et tu nous reviens avec ces projets de Yeyo. Alors, dis-nous vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était à la base de cette disparition. C'est très important. Et puis, le mal est la vérité. Merci. En fait, dans la bandit musicale, la bandana, ça m'a fait moins force pour nous à Bosso, comme Pépito, Kangoudi, qui m'ont mis devant. J'ai chanté avec la RTNC, comme tu l'as dit. J'ai placé un petit peu mon positionnement en tant qu'artiste dans ce pays, dans une période où le terrain était un peu plus ouvert. Et en fait, on a dit qui était à ce moment-là considéré comme grave à cet instant-là. Pour être même clair avec vous, on m'avait donné 3 mois à vivre. C'était quelque chose que je ne pouvais même pas annoncer. Donc face à une telle situation, la musique n'était plus vraiment la priorité, et vous donner des excuses n'était pas une priorité. Et puis tout simplement, je suis un personnage public. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie, des combats sur lesquels j'avais envie de faire tout seul pour pouvoir y arriver. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu un changement incroyable que je ne peux pas expliquer maintenant, que je prendrai un jour le temps de vous témoigner. Il y a eu un changement, les diagnostics de ma situation ont complètement changé du jour, progressivement, et ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai repris la force que j'ai et l'apparence que j'ai et tout ce que j'ai. J'ai pas eu moi je ne suis pas dans ça, comme ça on est clair là-dessus. C'est d'autres choses, je ne donne pas de nom, je prendrai un témoignage, je prendrai le temps avec mon équipe de pouvoir faire un condensé de ce que j'ai eu, parce que j'ai passé un moment très très difficile, d'ailleurs que je ne souhaite à personne. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas été présent. Donc je récapitule, ce n'est pas un manque de succès puisque j'en avais. Et je me suis imposé très très vite. Il m'a fallu même pas 2 ans pour que tout le pays puisse parler de moi. Okay? J'ai été validé par les plus grands. Papa et maman m'a permis de pouvoir être validé dans la rumba congolaise. Si papa m'a validé, comme dit mon gars Roland qui est ici. Donc j'ai été validé. Ce n'était pas que Napoka qui était, c'était vraiment une situation qui a fait en sorte que je ne sois pas là. Donc je n'ai pas abandonné mon public. Je vous dis déjà aujourd'hui, chaque public qui se sont sentis déçus de mon absence, je m'excuse de cela, mais c'était contre ma volonté. Et donc voilà, pour terminer encore, j'étais malade pendant 3 ans. Les 3 ans, j'ai commencé à récupérer. Les 3 ans qui sont arrivés, je me suis demandé comment je reviendrai dans la musique congolaise. Pour ceux qui me connaissent vraiment bien, je suis un garçon polyvalent. Musicalement, je produis autant de la rumba que de la musique urbaine, autant de la variété française qu'autre chose. Je suis auteur, je suis compositeur. Je ne veux pas dire tout ce que je suis, ce n'est pas nécessaire. Pendant que j'étais malade, je faisais pour beaucoup d'artistes ici sur le terrain.
Il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez aujourd'hui. Pendant que moi je n'étais pas sur le terrain, j'étais derrière eux. Donc je n'étais pas présent en tant que chanteur, mais j'ai toujours été présent en tant que quelqu'un qui aidait la jeunesse. Ici, on m'a vu dans Best of the Best en tant que coach, j'étais présent dans beaucoup de choses. Journaliste, on ne considère pas par rapport à tes valeurs, on considère par rapport à la bêtise. Okay? Donc j'étais juste derrière, je travaillais et je gagnais mon argent. Et ma musique me payait, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de retour. Voilà pour ça. Merci. Musique comme émission. Ouais, vous êtes de retour. J'étais très inquiet. Le coach qui a coaché le maestro, bien sûr, était très absent. J'ai la réponse. On était en train de me souffler tout à l'heure. Sûrement que c'était la Covid et tout, mais bon. Il y aura un moment pour cette réponse. Alors, deux préoccupations. 7 ans, pendant que vous étiez absent, vous parlez d'une maladie de 3 ans. Sûrement que vous avez eu 4 ans pour vous remettre efficacement. Et vous signez votre retour avec un single. Pourquoi pas frapper fort avec un album? Parce que dans ces 4 ans, vous aurez eu assez de temps comme cela pour fignoler quelque chose de plus grand qu'un single. La deuxième préoccupation, c'est le titre Yeyo. On a entendu la chanson Yeyo quelque part, c'est dans le gospel, si je ne m'abuse. Est-ce une reprise ou l'attachement envers le frère du gospel, que je t'ai les noms, je crois que vous connaissez. Mais sinon, Yeyo, c'est une chanson de mariage. C'est celle que vous avez choisie déjà dans votre cœur. Merci. Ok, premièrement, les 3 ans que j'ai eu de reconversion, j'étais déjà prêt pour pouvoir faire un album. Il faut que vous sachiez que, bon, je ne parlerai pas au nom des autres artistes. Moi, je suis un artiste, je ne viens pas dans un marché si je n'ai pas quelque chose à apporter. J'ai vu l'Afro-Congo de Inos, j'ai vu ce que Freddy fait, j'ai vu ce que Ferré a fait, j'ai vu tout ce que... Et toutes ces choses sont bonnes. Et je ne voyais pas ma place pendant les 3 ans. Et rassurez-vous, je ne reviens pas avec un album, pas parce que je ne suis pas capable. J'ai au moins une 60aine de morceaux qui sont là. Je peux sortir un album demain. Mais pour moi, en tant que stratège et spécialiste, je dirais même, je le dis avec toute la prétention du monde, un docteur en musique, mais en stratégie musicale, parce qu'on dit, oui, Pékazate, alors on va docteur en musique. Non, il y a beaucoup d'artistes, on a signé, nous avons déjà anticipé. Donc ce que je veux dire par là, pour moi, venir un album, ce n'était pas judicieux. Parce qu'il faut d'abord que les gens soient au courant que je suis de retour. Pour qu'il y ait un intérêt. Il faut créer un intérêt pour qu'un album soit désiré pour qu'il marche. Il ne faut pas qu'on vienne surprendre les gens avec un album. Il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. On ne peut pas aujourd'hui venir, ah, je suis venu avec un album, ça ne marcherait pas. Il y a aussi pour attirer votre attention, pour que vous soyez là. Il y a aussi pour attirer leur attention, pour qu'ils me permettent d'être là. C'est aussi stratégique. Donc voilà un peu pour la réponse. Et je pense que les 2 réponses ont été répondues, hein, clairement. C'était mariage. Ah, d'accord, oui. Bon, j'ai une approche très forte au gospel, parce que mon truc est très gospel parce que je suis chrétien. J'ai le droit d'être chrétien, j'ai le droit de faire de la musique. Je sais que dans ce pays, c'est perçu d'une certaine manière, mais je l'assume pleinement. Je suis chrétien. La chanson n'est pas une chanson gospel, c'est une chanson de mariage, tout simplement parce que je chante l'amour et je célèbre l'amour dans Yeyo pour présenter la personne qu'on aime. Nous allons nous tolinga. À tous ceux qui m'anguisent, à tous ceux qui nous présentent, nous avons une liste, nous avons chanteur gospel, nous avons mais cette chanson-là, c'est une chanson pour célébrer l'amour. Ce n'est pas seulement une chanson, c'est pas une chanson pour prier, quoi. Voilà. Les amis, il y a moi curiosité. Papa Taboulé, qui est une légende de la musique qui a touché à Congo et Afrique, Bisson studio à ça la musique. Et à l'imi c'est le Bisso Peggy Tabou, à l'imi c'est le Bisso Youssoufa, à l'imi c'est le Bisso Charles Tabou, à l'imi c'est le Bisso Marc Tabou. C'est-à-dire bloc où on a ressenti niveau de kilo. Il faut contrôler côté musique, il faut si je fais allusion un peu à Gims, Dadju, tout le monde a des Gims présents, la vie à Dadju, et puis tout le monde Dadju peut agir en play. Mais qu'est-ce qui se passe côté Nabino? C'est comme ça, c'est comme si nous avons ça,
Charles Etable, qui est un grand manager, pour te dire que beaucoup des artistes aujourd'hui, jouent dans la musala na ye. Côté on a moni Youssoufa, azana label amené de kuna, mais peut sûr ils ont la pour moi musique de musique par musicien délai. Nani Neolangai Marc Tabou, côté chronique déjà, avant ça, mais c'est comme si vous évoluez. Merci. Bon, déjà, merci d'introduire par rapport au fils Tabou. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, je suis un des fils Tabou Lay. Je suis Peggy Tabou Lay, vous pouvez rajouter, il n'y a pas de problème. On m'appelle le prince Lay, tout simplement pour ça. C'est pour ça qu'on m'appelle comme ça, pour ceux qui ne savent pas. Parce que là, mon kitane, ou bien mon kitano. Wow, vous voyez le mot bébé vite. Mon kitano. Bon, voilà. Je considère ça parce que j'ai une voix qui donne cette impression de faire vivre le Seigneur Lay. Donc on m'a appelé Prince Lay. Donc ça c'est déjà bien. On est une grande famille de musiciens. On est une famille, il faut le savoir, on est une famille de musiciens depuis déjà des siècles. On est une famille de psalmistes. Ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu connaîtront. Mais en fait, on est une famille de psalmistes. On n'a jamais choisi de devenir musicien, mais on est musicien de l'ADN. C'est comme ça. Donc notre grand-mère était griot, mon père était ce qu'il est. Toute notre famille, ça sera comme ça. Mes enfants, les enfants de mes enfants, on est une famille, tu verras que ma famille, on excelle beaucoup dans ce qui est la musique. On est très puissant dans ce qui est la musique. Il est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations qui auraient pu se faire depuis longtemps avec certains de mes frères et sœurs. Oui, ma grande famille, ma bépé raté, tout ça clair. Okay? Il y a des choses où, en fait, des gens ne peuvent pas toujours être d'accord sur un truc. Et parfois, c'est beaucoup plus dur entre frères de pouvoir trouver les meilleurs compromis. Okay? C'est des choses qui sont réelles parce que je ne peux pas les cacher pendant 10 ans. Okay? Si aujourd'hui, je suis là, je suis en train de remonter, c'est que ça veut dire que moi, je suis en bas. Okay? Si moi, je suis en bas, c'est qu'il y a les autres qui sont en haut. Vous les avez vus me faire revenir? Ok, on va répondre à la question. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à Fally ou par rapport à Ferré, parce que j'aime pas rester que sur Fally. Moi, je ne m'acharne pas sur Fally, je ne m'acharne pas sur quoi que ce soit. Moi, je suis là pour défendre la musique congolaise et je la fais depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, non. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Je n'ai pas de problème avec Fally, clairement, comment ça se dit. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas, et ça, je vais le dire. Clairement, je pense que les vestiges du passé, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Je n'ai jamais vu les gens laisser. Je ne dis pas que Fally a dit, parce que ça va être clair. Je ne dis pas que Fally a lobby quand l'équipe n'a pas l'abisso. Okay? Mais il y a des choses que moi, en tant que Peggy, qui suis influenceur pour des personnes, que je ne peux pas permettre que ce soit dit. Par exemple, on va aller très simplement. Il y a un artiste qui s'appelle Tresson. Un jour, il s'est permis d'insulter R. Kelly. Vous voyez bien, R. Kelly, c'est un grand chanteur, il a chanté la truc. Tresson, le moment où le Vador, sans repère. Les Américains, donc les autres gens dans leur musique ne laissent pas qu'on insulte ou qu'on permette à quelqu'un d'autre de pouvoir diminuer leurs vestiges. Vous verrez Burna Boy beaucoup Fela Kuti. Vous ne pourrez jamais dire à Burna Boy, il y a l'équipe Fela Kuti, alors que oui, effectivement, oui, dans l'équipe. J'ai pris un autre exemple pour dire que je ne m'acharne pas sur Fally. C'est que j'ai pris mon propre père, j'ai pris Papa Wemba. Tabou Lay est une légende incroyable. Nous sommes les enfants, nous connaissons l'histoire de Tabou Lay. Vous êtes comme vous êtes là, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Tabou Lay. Si on va bêter l'histoire de Tabou Lay, comme moi, que Moutouana Azaka Nena Salaka. Mais pourtant, je suis capable de dire que Papa Wemba a été beaucoup plus loin que Tabou Lay dans les performances, pas vocales, mais dans les prestiges qu'il a eu. Papa Wemba, il faut le savoir, parce que il a été signé chez les Asiatiques. Même aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on vient chercher en Afrique, on le signe chez les Asiatiques. Il a chanté avec Peter Gabriel au sommet de sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est énorme, c'est extraordinaire. Il a été effigie, mais le gars a été effigie pour Kenzo. Ça veut dire qu'on le paye pour qu'il porte les vêtements. Non, on va foutre pas la tabilamba, il y a l'excès. Mais cet homme-là est quand même venu dire, quand tu parles avec lui, il te dit, Petit, il va te dire, parce qu'il va dire, nous on est comme ça, parce que tu pourras jamais, et je te le dis, s'il était vivant, que tu es là, puisque
même lié à l'Ekita Boulay, il ne te laissera jamais terminer ça. En fait, mon vrai combat, c'est que, en fait, si nous, dans notre propre pays, on se permet avec la population et la masse de certaines personnes d'insulter nos gens, et que nous tous, on trouve ça normal, non. Si vous, les journalistes, vous trouvez ça bien, moi, en tant qu'artiste et en tant que Congolais, artiste congolais, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas de problème avec Fanny. D'ailleurs, c'est mon gars, il n'y a pas de problème. Respect personnel, respect de son parcours, respect de ce qu'il est, respect de ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça n'empêche pas non plus que les autres peuvent avoir leur place pour pouvoir exister. Nous les Andoulé. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'ambassadeurs de la musique. Alors vous, même journalistes qui êtes là, vous allez voyager avec les gens. Taboulé Andor voyage. Papi Mboma, voyager à la Villette. Soyez parce que ma vieille est à 20. Bozam Salate, Bozam Monté. Pourquoi seulement, et je ne parle pas de l'artiste, je ne dis pas que l'artiste l'a dit, pourquoi il doit avoir juste une seule personne qui fait tourner notre musique alors qu'elle a de la valeur? Autre chose pour entrer là-dedans. Est-ce que vous savez que dans ce pays, on joue la musique gratuitement des autres, d'autres bêta mon complexe et belé. Bisoso vous ne pas battre bêta ou bien bino photo futabino là. Dans ma chaîne, on attend bolé qui s'abonne mon Nigérien, il faut qu'à un moment, on puisse donner de la valeur à notre propre musique pour que les autres puissent trouver qu'on a de la valeur. Dans la famille, il y a la famille musicale, il y a la famille religieuse. Oui, ma vérité, je me suis posé des questions, mais ceux qui mettent Gims à John Kerr, par exemple, Youssoufa, à John la statue, Isaouf, na koti na aleti na retour na anazet na moyo. Bon, je me suis posé la question de la vérité, mais na yo mon consciemment, parce que son moni Dadju, ceux qui en volent plus vite parce que il était soutenu par Maître Gims. Mais je me pose des questions. En fait, consciemment, est-ce que tu te dans mon thème, c'est gêné dans les Cameroun, peut-être aussi dans ta famille, parce que c'est une normalité, logique. Et puis, deuxième question, dans mon vanté Papa Wemba, au bisu surtout, tu yebi, grand maillage, tout ça, oui, qu'il y a un modèle. Mais, la collection, bon côté, ça fait pratiquement un mois qu'on en parle. Que Papa Wemba est un modèle, mais on met les taux là, je me pose des questions, au yebi, au yebi. Alors, stable, posé et régulier. Mais Peggy vit son expérience parce qu'on sait qu'il a eu à collaborer avec ses frères à travers les chansons avec Youssoufa. Dernièrement, je suis dans un film où on nous a parlé. Peggy travaille avec Youssoufa, il écrivait. Maintenant, je me pose des questions. Ici, Peggy n'est pas stable et posée. Quelle est la motivation que vous avez choisie? Vous avez choisi l'artiste? Parce qu'ici, sincèrement, ici, je m'arrête. Non, je dirais ceci. J'allais dire ceci pour le bas. Tout le monde. Alors, je dis ceci. La motivation qui vous a poussé de choisir Peggy pour présenter votre marque. Parce que c'est une star et il n'est pas assis ici à Kinshasa. La motivation, c'est quoi? Merci beaucoup. La RDC est le deuxième plus gros consommateur mondial de Ice. Donc c'est quand même pas rien, c'est même un truc de fou. Et donc, en effet, c'est une fierté nationale que le pays soit aussi bien positionné dans les consommateurs de Ice, comme la famille de Peggy et Peggy lui-même est une fierté nationale pour le Congo. Et donc, entre deux produits, entre guillemets, voilà, qui sont la fierté du pays, un par la musique, l'autre par sa notoriété et sa qualité, et bien je trouve que les deux produits, les deux marques correspondent évidemment très très bien. Et ça me permet une bonne transition pour vous dire qu'en effet vous allez goûter le produit, c'est prévu pour après. Pour le takeaway, on va en discuter, mais il n'y a pas de problème. Nous ici, on est à la cool, comme l'a dit Peggy, on est vraiment à la cool. On va discuter, on va déguster, on va manger. Le takeaway, on va voir aussi, il n'y a pas de problème. On est au Congo, tout est possible. Voilà. Donc, je prends la parole pour répondre aussi en tant que brand manager. Il était très important pour nous de commencer ou de recommencer cette histoire avec une marque qui est positionnée comme une marque VIP ici en RDC. Il n'y en a pas beaucoup. Castel, donc, qui
Bracongo qui fait partie de Castel, pour nous il était très important d'aller au-dessus même d'une bière. Pour nous, Ice Castel c'est vraiment le top du top chez Bracongo. Donc on n'est pas avec Top, on n'est pas avec Eau Vive, on n'est pas avec Beaufort, on n'est pas avec Tempo, on est avec Ice Castel. Donc chez le plus grand des brasseurs, on est la plus grande marque dans le brasseur. Donc c'était aussi pour nous un message de vous faire comprendre que c'est là que Peggy va arriver, dans le plus grand des plus grands, chez les plus grands. Donc c'est juste ça le message. Voilà. Papa Gabana, le Gabana va problème. En 6 aussi. C'est mon gars, ne vous inquiétez pas. En fait, je vais t'expliquer Gabana, je vais te raconter une histoire. Tu vois Papi Boma qui est là derrière. Il a un ami qui s'appelle Nati Lokoli. Quand je suis venu ici à Kinshasa, je suis resté 2 ans. Je chantais Taboulé, personne ne me connaissait. Je chantais mes Congo, les gens disaient, moi la Taboulé était physiquement, on ne croyait même pas en moi. Ok? Je vais te dire un truc, il ne m'a pas fallu 3 ans pour remplir l'échangeur. 3 ans c'était beaucoup, j'ai rempli l'échangeur. Stone Congo est là. Il a évolué avec moi. Et avec moi, j'étais, la première fois cette histoire-là, je vous la raconte. Je suis arrivé à Kinshasa, je ne sais plus, on était venu avec Charles. Charles, à ce moment, mon petit frère Charles, on reviendra sur ta question, était manager pour Ferry. Je rentre avec Ferry à Francis Kalongo, plein. À côté de Sotomati, à Matibisoa, invité Nangai, Peki, Gabana. Personne ne me connaissait dans cette foule-là. J'ai fait l'échangeur 1 an après, demandé, même pas, j'ai fait Francis Kalongo 1 an après, demandé par les gens là, au Baïbaïngate. Tu comprends? La notoriété, le succès, c'est quelque chose qui vient, qui part. Mais un homme comme moi qui reste, je serai encore là, mon ami. Tu comprends? Le succès part. Et les capables taboulés, et qui pas papa et qui pas battu sous Kofi. Kofi en gros à Mouto Azalelo. Ne blaguez pas avec le succès. Le succès ne reste pas à un seul endroit. Ok? Sachez-le très bien que je suis là et je compte bien rester là. Et je demande la permission de personne parce que c'est la musique de nous tous. Et il me faudra moins d'1 an pour changer ce que tu viens de dire. On peut tous Et en tant que chrétien, que vous ne croyez pas, ça ne dépend pas de ce que vous croyez, mais de ma relation avec Dieu. En fait, je ne trouve pas, moi personnellement, à moins que certains pensent qu'ils veulent, ils ont le droit, qu'il a fait quelque chose de mal. Il est ce qu'il était, et il a fait des choses certainement pas bien, et comme nous tous, et certaines choses qu'il a fait de bien. Mais c'est un personnage public. Donc un personnage public, on le juge plus vite que Moutomoa, la fan du Baébi, ok? Donc je ne peux pas juger Papa en disant que lui, tout lui a câblé. Tu vois, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas venu pour payer le prix pour nous. Tu comprends? Mais par contre, je peux dire une chose, que c'est une icône. Et tu sais, hein, dans ce pays, dans ce monde, quelqu'un qui s'élève, peu importe où il s'élève, peu importe à Simarini, c'est Dieu qui permet que quelqu'un s'élève. Si Papa Wemba était là, c'est qu'il devait être ce qu'il est. Et moi, c'est quand je parle de Papa Wemba, je parle de ses qualités, ses bonnes qualités. Ce que les autres jugent, c'est peut-être les mauvaises qualités que eux ont trouvé que c'était les mauvaises qualités. Donc je rentre même dans cette polémique-là. Par contre, moi, je vais me concentrer de pouvoir plaire à mon public qui m'a demandé de revenir. Ok? Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ces questions-là et je vous souhaite vraiment, et ça sera là, Charles sera là, ok, posez par ma question. Et on a Instagram et Force à Ramontouté à partager, post à Moutou. Si vous avez vu que ça n'a pas été partagé, c'est à vous de tirer aussi des conclusions. C'est pas seulement parce que la finga bat, parce qu'on a la finga Moutou. Ah, voilà, donc on a ma camarade, là, on a un zame, il y en a, ils sont donc beaucoup, et c'est ce qui permet que j'ai un peu, voilà. C'est parce que depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 11 ans, je compose pour des grands noms. Mais ici, c'est jamais considéré. Les longs on ça la photo, n'a pas tout mal sur la net, va te dire elle est. Puis le moment normal, normal. Mais celui pas tous les sous, ça les gars photo comme comme il est comme je ne juge personne. Je dis, voilà. La différence c'est que sauf Gabana petit photo mon a Jésus sur ça, abîmé danger. Maintenant sur la salle les raisons normal on a taboulé quel là. Non. J'ai fait le futur avec Papa Wemba, c'est pas parce que je suis le fils de Taboulé. Papa. Il m'a refusé la première fois. Boya.
Abi pété là comme à terre. Abi rumba, je vais faire goûter chéri, boyinga. Abi rumba terre, puis c'est rumba. Pété comme à terre. Il a fallu qu'on fasse une démonstration avec Jojo Lina, pour ceux qui connaissent ici, R13 qui la connaissent, parce que R13 fait partie des personnes qui ont écrit cette chanson. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce garçon? Parce que les gens dans l'ombre. Il a refusé. J'ai gagné son cœur en chantant cette chanson. C'est en chantant cette chanson. C'est quand il a entendu cette chanson, il a dit je vais chanter avec lui. Et c'est la même chose pour Kofi. Kofi n'a pas voulu au début. C'est quand il m'a entendu chanter oh, vois ta poulet, viens voir là. Je dis, c'est la mienne. C'est pas possible. Et bien plutôt que l'excellent studio. Et on est parti. Et il m'a dit, Claire, il a dit, je ne vais jamais chanter avec toi parce que tu es le fils de Taboulé. Il faut que ça me plaise. Donc, j'ai beaucoup bossé. Je ne vais pas vous mendier ma place à la rumba. Je vous dis juste, soyez un peu un moment, allez chercher les archives. Ne jugez pas juste parce que vous sentez que... Arrêtez de sentir qu'il y a des archives. Ok? Je vous remercie, j'espère que j'ai répondu aux questions. Bonsoir Petit, bonsoir à tout le monde. Vous savez que bien de mon petit dans le micro. En fait, donc, ça fait rire, mais moi ça me fait plaisir parce que je me retrouve en face d'une autre personne. Je dirais le pays que je connais et le pays que je retrouve là en train de parler, ça fait deux personnes différentes. J'aimerais déjà d'entrée de jeu savoir, est-ce que ça coaching, il y a un mouvement, il y a changer le langage? Parce que quand tu parles à la presse, il s'appuie sur Bino. C'est vraiment genre Balanchik na Bino. Mon prof ailleurs, il s'appelle Balanchik na Wamba. Alors que le pays qu'on a connu justement, l'Ibisanga, c'est pas ce pays. Alors je voulais juste savoir ce que ça pour le baguette, la zongi, n'a pas capable de se comporter comme tout le monde. À la jungle, comme à la jungle, bon, donc il y a moi je connais un pays calme, qui n'a rien à voir, il y a polémique, il y a. Voilà, ça c'est de 1. Je vais m'attendre avec question même. Il y a Peggy. À t'entendre parler, tu dis aux Zongi. Bon, j'ai compris que tu as dit, j'ai coïncidé 10 ans, mais moi depuis je connais, à chaque fois il y a, et ça y pega par aux Zongi. Moi je m'a dit, na Zongi. Par aux Zongi, on a notre sur la moitié 3 fois. Vous avez dit 4e fois Zongi. Au bout de la mission, 1 mois après, on lit moins sous. Bon, on dort le matin, maladie. Peut-être il y a un moment, mais tout, j'espère pour Zongi. Quelque part, tu as dit, on a un docteur. Je pense que vous reconnaître aujourd'hui sa mission. Nous, les docteurs. Mon frère, tu es mis place au outil, c'est-à-dire l'étranger. Puis encore, ceux qui vont jouer mon ganga, ou outil à Kinshasa. Quoi que ça, la en France, tu as vu. Sous-estime à son mandat. Ah, il y a un diplôme de phototag. Mais il y a un docteur au outil France, au commis docteur, n'est siko yoto bandaka. Ce qui bandaka, cela veut dire que spécialisation dans le doctorat. Comment tu l'as jamais mise en action pour que depuis tous ces temps, tu sentir qu'il y a un pays qui t'a voyé en conversation à donner? Peut-être au commis docteur siko. Et pour terminer, tu as dit, pendant que tu étais malade, il y a 3 ans, tu as eu à collaborer avec des gens, aux avocats Sakutuna Banzem. Mon frère, vous avez Banktan, Bishop Toya qui a été pour tout Bandovan, Nana Yoto Bima, Toye, vous avez Banzem, mais Toye Baba Touté. Sois à l'aise, dis-nous, pendant les 3 ans là, nous avons boyo quand il succès, nous avons appelé ça qui a mon Moutoué. Moutouté, nous avons appelé ça qui est beau. Et son abisso. Merci. La question c'était.
C'était long tes questions dans la première. Je vais commencer par la première. En tout cas, on va rappeler l'union. Changement de personne. Ok, changement de personnalité. Non, non, mon amour, à ça, le changement coaching, à la laisse dans ma loi. Donc, on a changé tes papiers. Comme tu m'as connu avant, la maturité d'une personne vient naturellement et avec le temps, de toute façon. En fait, oui, donc au lit. Pour répondre à ta question. Parfois la vie, au Zala Moutou, mais oui, bien, mais il y a bien. Si on doit sola, on va rien. C'est que yo, on va nous péter, on va nous couper mingité. Mais ça n'a été. Mais donc, non, je n'ai pas changé. Je suis quelqu'un qui assume pleinement ce que je suis et assume pleinement ce que je dis. J'ai changé parce que tout le monde change. Même au papier, au change. Jamais. Si, au change. Bref, pour dire ça, voilà, simplement. Maintenant, la deuxième question, c'était... Ta deuxième question, c'était... Revenir, tu l'avais toujours annoncé. Voilà, j'ai annoncé plusieurs fois que je revenais. Sachez que la musique congolaise, c'est le territoire où la musique est la plus difficile, franchement, je dirais presque au monde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle n'a pas d'industrie. La plupart des gens qui sont ici ne gagnent pas leur argent parce qu'ils ont vendu des droits d'auteur. C'est très difficile de pouvoir rester dans la musique stable, de manière stable à être là. Parce qu'on ne vit pas de nos droits d'auteur. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et puis depuis que Tolongwa Mamakambo, CD, piraterie, depuis ma campagne digital et comment se passe le producteur va dire moi parce que retrouver tant qu'on a piraterie, c'est-à-dire que côté qui piraterie va au déjà là, le producteur a récupéré là. Pourquoi chercher pour le fils de l'homme parmi les absents? Pour faire simple, c'est beaucoup dans la musique urbaine et dans la musique urbaine congolaise. Voilà, ma jeune. Nani. Merci. Applaudissez pour Papi Moma, s'il vous plaît.